Alors, concernant ce rêve auquel il y a... Assalamu alaikum. Hier, mon rêve, c'est quand j'allais faire mes ablutions, tout d'un coup, il y a un serpent qui sort petit à petit. Au début, il était minuscule et long. Et je continue. Et après, bah, la suite du rêve, c'est que après, il y a il grandit, il grossit, et il est resté figé, et voulait le dire à ses copines ou à ses amis, mais il n'arrivait pas, si je me souviens bien du rêve. Et donc, du coup, en fait, il faut savoir que les rêves, quand on voit un mauvais rêve, il faut crachoter, il faut dire A'udhu billahi minash shaitani rajim, et crachoter 3 fois vers la gauche. Et si on dormait du côté droit, on se retourne au côté gauche. Si on dormait côté gauche, bah, on se retourne du côté droit. D'accord. Et demander à Allah protection pour éviter que ce rêve se réalise. Voilà. Mais il faut chercher protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait que tu vois un serpent qui est petit mais qui grandit et dans ton rêve, etc., il faut d'abord regarder les ablutions. On va d'abord regarder les ablutions parce on sait tous que les ablutions, c'est la religion, c'est la pureté et euh, c'est la solution à tout problème d'un musulman parce que la prière, ça fait partie de nos moyens de parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, en fait, dans ton rêve, en fait, ça peut expliquer ou ça montre euh, le fait que ta proximité avec la prière. Je ne sais pas si tu fais la prière ou pas, ou tu aimes bien la prière, etc. Mais en fait, ça montre en fait que ta solution ou ce qui t'empêche en fait de sombrer ou de tomber dans des problèmes graves et lourds, c'est le fait auquel bah, tu fais les ablutions ou tu fais ta prière. Donc en fait, ça montre en fait que la prière, depuis les ablutions, en fait, ça protège le musulman. D'accord. Les ablutions protègent le musulman contre l'égarement, contre les chayatunes, contre les démons. En fait, ça empêche les djinns ou les démons ou la sorcellerie ou les sorciers en fait de prendre possession te, ou de t'envoyer un mal qui peut te nuire. Parce que tu as les ablutions. Les ablutions deviennent un feu contre les chayatunes. Donc, du coup, le fait auquel tu fais tes ablutions, et pendant que tu fais tes ablutions, tu vois un serpent, en fait, qui vient, ça veut dire que les ablutions le dérangent, ce démon. S'il y a un démon, un djinn, en fait, les ablutions le dérangent. Et comme les ablutions le dérangent, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il t'a empêché de finir les ablutions. Parce que, en fait, c'était un message, justement, qui montrait, en fait, que tes ablutions empêchent le djinn, en fait, d'agir sur toi. D'accord. Malgré ça, en fait, ça veut dire que il y a quand même la peur humaine, hein, on a peur, etc. Mais en fait, ils t'ont empêché, ils voulaient t'empêcher en fait justement de continuer les ablutions parce que à chaque fois que la personne prie ou à chaque fois qu'un être humain s'éloigne d'Allah, en fait, le serpent il prend de l'ampleur. Du coup, en fait, le fait que tu es figé, tu n'arrives pas à bouger, tu finis pas tes ablutions, en fait, ça veut dire que lui, il prend de l'ampleur. En fait, ça explique vraiment si tu es en état d'ablution, ou tu es en train de prier, ou tu es à proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, les démons, ils n'ont pas de pouvoir devant toi. C'est comme Allah a dit dans le Coran, Inna kayda shaitan kana da'ifa. Ça veut dire que les ruses de démons, de shaitan, en fait, ils sont faibles. Du coup, quand tu penses à Allah, quand tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu es à côté d'Allah ou tu penses beaucoup à Allah, tu fais du dhikr, etc. En fait, les démons, en fait, ils n'ont pas de pouvoir envers toi. Du coup, le fait auquel tu fais tes ablutions, en fait, les démons, ils n'ont pas de pouvoir. Quand tu pries, ils n'ont pas de pouvoir te concernant. Mais le fait auquel, des fois, ils t'empêchent de faire les bonnes actions, ça montre en fait que, aussi que, ils t'empêchent en fait de faire certaines bonnes actions pour qu'ils puissent avoir du pouvoir sur toi et te posséder et faire ce qu'ils veulent de toi. Donc, du coup, c'est pour ça que là, il faut te soigner, hein, faire la requête quand même
et continuer tes actes d'adoration, approfondir en fait ta connaissance au niveau du tawhid, te rapprocher d'Allah encore de plus en plus et ne pas lâcher, même si tu fais des adorations et que il y a des perturbations, des waswas qui te disent que c'est pas accepté, etc. Il faut que tu continues parce que tu as vu ce qui s'est passé, c'est que ils t'ont empêché de terminer les ablutions dans le rêve. C'est-à-dire que ils t'ont empêché de faire les actes d'adoration qu'il faut pour qu'ils puissent avoir le pouvoir sur toi. Donc, du coup, c'est pour ça que là, quand c'est comme ça, le démon, quand il empêche les gens de faire les bonnes actions, c'est qu'en fait, ça l'embête et ça le dérange. C'est pour ça qu'il veut t'empêcher de les faire. Mais qu'Allah te protège et continue dans tes actes d'adoration et fais-toi la requête, Inch'Allah.